Deuxième exemple, le cadre de vie. Prenons une autre situation vécue par Hugo. Il habite un quartier éloigné du centre-ville, avec beaucoup d'immeubles et des problèmes criants de stationnement, de propreté des espaces publics et privés. Hugo doit prendre un autre chemin pour aller à l'école parce que le chemin le plus court est obstrué par des poubelles qui traînent sur les trottoirs, qu'il est obligé de marcher sur la route et que ses parents lui ont interdit de prendre cette rue. Sonia, la chef de projet, est consciente de ces difficultés vécues par Hugo, mais aussi par l'ensemble des habitants. Pour cela, elle organise tous les 2 mois un diagnostic en marchant, une balade sur le quartier pour constater collectivement ce qui va ou ce qui ne va pas en matière de cadre de vie. Y participent des habitants parce qu'ils ont la maîtrise d'usage, les représentants des organismes logeurs, les bailleurs sociaux, des représentants des services municipaux, la police, le délégué du préfet, des responsables du service du collecte des ordures ménagères. Les points de vue sont débattus, confrontés, des solutions sont recherchées. Ce moment riche de discussion permet de comprendre qu'un problème n'a jamais une seule cause. Ça n'est jamais uniquement la faute de l'habitant ou de la ville ou du bailleur si le trottoir est sale, dégradé, obstrué, si des encombrants sauvages sont déposés régulièrement devant le parking de l'école. Chaque partie prenante doit s'interroger sur sa responsabilité et faire sa part pour trouver des solutions. À ce moment-là de la discussion, le directeur du centre social intervient dans la balade pour proposer de monter un projet pédagogique autour de la propreté sur le quartier, avec l'idée de monter un spectacle de théâtre sur ce thème. Parallèlement à ces balades, Sonia réunit régulièrement un noyau dur d'acteurs pour échanger sur la situation du quartier. Le gardien du bailleur y assiste, ainsi que l'agent d'entretien, le responsable des services techniques de la ville, le directeur du centre social, le délégué du préfet. Ensemble, ils analysent la manière dont ils peuvent coordonner leur action pour mieux répondre aux difficultés rencontrées par les habitants. Tout cela s'appelle la gestion urbaine de proximité, c'est-à-dire se coordonner pour gérer la ville en proximité, en comprenant les besoins, les vécus des habitants, les contraintes des professionnels et les occasions de trouver des solutions tous ensemble pour résoudre les problématiques de cadre de vie sur les quartiers. Pour voir comment cela peut se traduire sur le terrain, nous vous proposons d'écouter les professionnels de la GUP à Courcouronnes. La gestion urbaine et sociale de proximité, c'est un travail auprès des bailleurs par rapport à leur résidence et surtout des habitants. Une relation de proximité qu'on essaye de créer avec les habitants. Alors derrière le mot proximité, une présence, un dialogue, et puis des faits après concrets que l'on essaye de mettre en place pour pouvoir, après les avoir écoutés, comprendre le problème et essayer de l'identifier et de pouvoir les aider. On a 2 manières différentes de travailler. On a en premier lieu ce travail de diagnostic. Donc on fait le diagnostic de dysfonctionnement physique et de dysfonctionnement social. Et après, une fois qu'on voit ce qui fonctionne pas sur les quartiers, on essaye de faire des activités à partir de ça. Donc c'est activités sociales, mais aussi des activités qui peuvent améliorer le cadre de vie physique des habitants.